Guess the tiny words that fall between us two. Shorelines like paper boats are sailing through. Avec une montre et un bijou là. Laugh or pause the way your eyes reply. Little signals map me back to what I tried. You say a thing, then turn away again. Eh bien coucou tout le monde, bienvenue dans l'épisode 4 de Healing Season. On est actuellement le 1er octobre, mercredi 1er octobre précisément. De base je voulais faire une semaine de pause sur les vlogs. Là je m'apprête à sortir l'épisode 3 et en fait je me suis rendu compte que je tournais un peu en rond ces derniers temps. Et je me suis dit une semaine de pause me fera pas de mal, sachant que j'avais rien prévu cette semaine. Et que je me suis dit je vais rien avoir intéressant à vous raconter. Sauf qu'entre temps, aujourd'hui j'ai eu une petite sortie avec des filles de ma classe qui s'est calée dans l'emploi du temps. On est allé se faire une petite après Emmaüs, donc en fait on a fait 2 Emmaüs autour de Grenoble et j'ai trouvé quelques petits trucs sympas, donc je vais vous présenter tout ça. Comme ça je commence le vlog et on verra si j'ai des trucs cool à vous montrer dans les prochains jours. En vrai je pense que si, là c'était plutôt le début de semaine qui était plutôt lent, mais demain matin typiquement à l'école on a Histoire de l'Art. Mais on se rejoint à un musée, on va faire la visite d'un musée, le musée Hébert pour ceux qui connaissent Grenoble, que j'ai jamais fait du coup parce que je viens pas de là, donc en vrai c'est tout bénef pour moi. Donc déjà j'ai trouvé pas mal de bijoux, parce que vous pouvez le voir là j'ai plein de bagues sur moi. Faut savoir que j'adore les bagues, mais je n'arrivais pas à trouver des assortiments de bagues qui soient cool, sachant que j'ai des très petits doigts et généralement je trouve pas de bagues à ma taille. Et du coup là j'ai trouvé des bagues super sympas. Donc déjà on a cette grosse bague là qui me va que au pouce. Mais en vrai selon l'assortiment de bagues, des bagues au pouce je trouve ça plutôt sympa. Voilà, elle est plutôt cool. Ces deux là, le focus elle a grave du mal à se faire, désolée. Voilà, elle est très sympa. Et après on a celle-ci qui est très simple en vrai, des petites perles autour. Celle-ci je l'avais déjà, vous la connaissez. Je me suis aussi trouvé celle-ci, je l'adore, celle-ci pour le coup elle est tout pile à ma taille. Et je la trouve vraiment stylée. Et ça c'est des bagues à moi que j'avais déjà. Mais du coup ouais voilà, j'ai investi dans pas mal de petites bagues. J'ai trouvé une petite ceinture noire un peu random ici. Voilà, bon elle est pas en excellent état, mais en fait j'aime bien les ceintures avec beaucoup de trous comme ça. Parce que je suis toute fine et que du coup sinon il faut que je repère 60 trous. Et j'avais plus de ceinture noire comme ça, j'en ai une marron mais la noire elle est hyper abîmée. Donc voilà, elle m'a coûté 3 €. Le total des bagues, je pense que j'ai dû en avoir pour 3 balles. Et ensuite je me suis trouvé surtout une dinguerie que je vais essayer avec vous, mais c'est plus pour mon copain que pour moi. Mais en fait quand j'ai vu le prix et la beauté de la veste, j'ai pas pu résister. Pour ceux qui sont fans de hockey, vous allez vite comprendre. Les gars, elle est magistrale la veste. C'est une veste officielle, du merch officiel de l'équipe de hockey des Maple Leafs, qui sont en fait l'équipe de hockey de Toronto. Donc l'une des grosses équipes canadiennes. La veste est incroyable, mais bon, elle est extrêmement grande. Donc en fait, quand je la mets sur moi, elle laisse tomber. En fait, au niveau des bras, elle me va quasiment bien. Mais elle est beaucoup trop longue en fait, donc je vais avoir l'air d'un Michelin. Mais je pouvais pas passer à côté étant donné qu'elle m'a coûté la modique somme de 5 €. Et à Emmaüs, ce qui est trop cool, c'est que tu as 25% de réduction pour les étudiants. Donc en fait, je l'ai eu pour 4 €. Genre, vraiment, je l'ai eu pour vraiment pas cher. Et comment je sais que c'est une veste officielle? Parce qu'il y a le logo officiel de la NHL ici. Alors faut que je me renseigne parce que tu peux très bien faire des faux logos officiels. Mais je pense que c'est vraiment une licence officielle, un produit officiel de la licence. C'est les vestes vintage mais qui ne se vendent plus. Et même pour trouver exactement ce modèle là sur internet, j'ai pas encore trouvé. Il y en a pas mal des comme ça, mais bref. Ce qui me fait chier, c'est qu'au niveau des manches, comme vous pouvez le voir, elle me va. En fait elle me va. Mais elle est trop belle, vraiment je ne pouvais pas passer à côté. Elle est vraiment incroyable. Et de dos, on va pas avec la capuche. Mais... je ne vais pas savoir si elle est vraiment trop longue ou si en vrai ça peut aller dans le style. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous choque? Sachant qu'en vrai, je pense que là vous vous rendez pas compte, mais je fais 1,54 m. Je suis comme ça, je suis toute fine. Donc en vrai c'est un peu choquant. Là, je l'ai pliée de fou. Mais ça se voit pas, genre c'est pas choquant parce que c'est une grosse veste. Genre voilà, en fait là je l'ai repliée en dessous comme ça. Mais derrière elle reste longue. On est jeudi 2 octobre les amis, il va être 9 h du matin. Comme je vous l'ai dit hier, ce matin c'est rendez-vous au musée avec ma classe d'histoire de l'art. Là je vais pas tarder à partir, je prends pas le tram, je prends un bus.
parce que c'est vraiment pas du tout au même endroit que mon campus, c'est à l'autre bout de Grenoble. Donc du coup je prends un bus avec une fille de ma classe puisque en fait on n'habite pas très loin et du coup on s'est dit qu'on allait prendre le même bus. Comme du coup ce midi on va devoir manger un peu entre le musée et l'école parce que le musée ça va finir vers midi et demi et on reprend les cours à 13h30. Donc je me suis fait un petit sandwich de pain de mie et de samouraï, il n'y a rien d'autre dedans, ok? Je n'avais rien d'autre. Je suis pas sûre d'avoir le temps de faire chauffer un truc en fait, ou sinon je vais manger à 13h30 à l'école. Donc je me suis fait ce que j'avais sous la main et j'ai pris un petit pain au chocolat comme ça. Franchement froid aujourd'hui, je crois. Ouais là il fait 8 degrés vous voyez. Du coup pour ma tenue, je vous ai pas trop montré. Bah là j'ai pris juste un pantalon noir basique avec un petit pull mais en fait il est un peu crop top voilà. Donc j'ai des aérations, c'est pas le meilleur truc. Et en dessous j'ai mis un autre petit top comme ça parce que sinon trop d'aération tue l'aération. Le problème c'est qu'il va falloir que j'investisse dans des vrais pulls parce que à Grenoble les aérations c'est pas possible. À Aix ça allait encore mais pas à Grenoble, ok. Donc encore là ça va parce qu'on est encore en automne mais quand on sera en janvier-février là. Donc bref, et en plus je vais mettre ma veste en cuir. D'ailleurs je vous l'ai jamais montré je crois au final. Mais du coup je me suis acheté cette magnifique petite veste en cuir, vous allez rien voir. De toute façon là je vais y aller donc autant que je la mette, il est 8h56. Ah, par contre le problème de cette veste en cuir c'est que je suis hyper serrée dès que je mets une couche. Mes petites docks comme ça là avec les petites fleurs. Donc voilà, ce matin c'est le petit planning et cet après-midi j'ai 3 heures d'anglais mais je crois que je vous l'ai déjà dit. But in the space you leave, I find my pen. Vas-y. I fold these moments like notes I wanna save. They stack up quiet, holding all I gave. Every word for you, every small thing I hold. Whispers that turn bright, shifting timid into bold. Tout le monde, il est actuellement 17h15, je suis rentrée de ma journée de cours et là je vais clairement me faire un goûter parce que je crève de faim. Donc on sort un bol et on va sortir la triplette, câlin, pépites de chocolat, pâte à tartiner et on va se faire un bol de ça et je vais vous parler en même temps. En vrai c'était super cool, déjà le matin le musée est vraiment assez loin comme je vous ai dit, du coup j'ai rejoint Sylvia, une des amies que j'ai dans ma classe et qui habite pas très loin de chez moi, du coup on a profité pour faire le trajet ensemble. Le rendez-vous c'était 9h45, on arrivait juste un peu avant. Du coup le musée c'était cool, en fait on a fait une partie extérieure qui était super sympa, je vous ai quasiment filmé que à la partie extérieure d'ailleurs. Ensuite il y avait une expo temporaire sur les couleurs qui était sympa et les expos permanentes qu'on a fait. Ensuite vers midi et quart la prof nous a laissé tranquille pour qu'on ait le temps en fait, de rentrer à l'école manger tranquillement puisque cet après-midi à 13h30 après on avait un cours d'anglais jusqu'à 16h30. En gros le cours d'anglais on a 8 séances dans l'année de 3 heures et sur ces 8 séances on doit apprendre à faire un CV, une lettre de motivation et s'entraîner à des entretiens d'embauche en anglais. Ce qui en soi est cool, j'en avais un peu fait l'année dernière déjà de ça. On a rempli des fiches d'adjectifs péjoratifs et positifs qu'on pourrait mettre en tant que soft skills ou quoi sur le CV. Ensuite on a eu un exercice où chacun on avait sa feuille avec son prénom. Notre feuille a fait le tour de la classe et les autres devaient toi te donner des adjectifs positifs ou négatifs sur comment ils te percevaient en fait. Du coup j'avoue que j'étais un peu stressée parce que les gens me connaissent depuis même pas un mois, du coup les gens ne me connaissent pas du tout et j'avais un peu peur mais au final les gens ont été adorables sûrement parce que du coup ils ne me connaissent pas et que bon ils vont pas mettre des trucs négatifs alors qu'ils me connaissent pas tu vois, mais je me suis dit ça donne quand même une bonne idée de qu'est-ce que je renvoie comme première impression. Je pense que pour moi l'exercice était d'autant plus important que pour ceux qui se connaissent depuis 4 ans. Ce qui ressort le plus c'est que je suis quelqu'un d'assez calme et assez timide. Et après beaucoup de messages adorables, des gens qui disaient que j'avais l'air d'être une très bonne personne, que j'étais toute mignonne, que j'étais drôle et tout, et franchement ça me fait grave plaisir parce que au fond de moi c'est ce que j'ai l'impression de renvoyer aux autres. L'idée d'être calme et timide, ça tout le monde me le dit et c'est la vérité. Quand je connais très bien les gens je peux être un peu faux-folle mais la première impression que tous les gens ont de moi c'est quelqu'un de timide, réservé, calme. Des fois c'est justement un peu quelque chose que j'ai peur que les gens perçoivent de la mauvaise manière. Ils pensent que je suis juste un peu aigrie, pas accessible ou que sais-je. Des fois je suis pas forcément toujours très avenante envers les gens mais par timidité et par un peu
peur d'être un peu le centre de l'attention, de me faire rejeter, et en fait on en revient à tout ce que je dis à chaque fois sur ma confiance en moi. Et autant là, la semaine dernière, je rêvais que d'une chose, c'était de sortir et tout ça, parce que ça faisait 3 semaines, un mois que j'étais restée chez moi. Là, j'ai sociabilisé pour le restant du mois, je crois. En vrai, non, mais j'ai besoin de mes pauses. Et c'est pour ça qu'en vrai, quand j'ai organisé un peu mes prochaines semaines, j'ai fait en sorte d'avoir toujours genre un week-end sur 2 avec des choses de prévues à l'avance. Parce que je me connais, je sais qu'il y a de fortes probabilités que le week-end après avoir fait des gros trucs qui me demandent de l'énergie sociale, etc., j'ai juste envie de passer le week-end dans ma couette, dans mon lit, au téléphone avec mon copain à regarder ma série, tu vois. Donc voilà, c'est un peu la dualité de ma personnalité au final. Et s'il y a d'ailleurs un truc qui me rend à la fois nerveuse et heureuse, c'est que je cache pas du tout le fait que j'ai une chaîne YouTube, que je fais ces vidéos, etc. Parce que c'est partie intégrante de ma passion et de ma personnalité en soi, et que je vois pas pourquoi j'en aurais honte si je publiais des vidéos sur internet pour qu'elles soient vues. Donc voilà, je tiens au courant les gens, enfin déjà sur ma story, je poste quand j'ai mis une vidéo, donc les gens qui me suivent sur Instagram le voient. Et les gens de ma classe sont au courant que j'ai une chaîne YouTube, et en fait, à la fois ça me gêne et en même temps je suis trop contente, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui regardent mes vidéos. Et je sais pas trop comment me situer avec ce genre de personnes, mais je pense que toutes les personnes qui font des vidéos, qui postent des trucs sur les réseaux et qui ont des personnes de leur entourage, enfin de la vie réelle, qui regardent leur contenu, ont le même sentiment, à la fois de fierté et d'être content que les gens s'intéressent à ta passion, à ce que tu produis, etc. Et à la fois un peu, tu te sens vulnérable. Parce que sur les réseaux sociaux, pour le coup, moi, mes vidéos, c'est littéralement mon journal intime. Ma personnalité entière est dans mes vidéos, que ce soit par ce que je raconte, ce que je filme. Et comme je suis quelqu'un d'assez introverti, je ne vais pas me dévoiler de moi-même entièrement aux gens au premier abord. Donc c'est vrai que je me dis que quand ils voient mes vidéos, certains doivent se dire que je suis une personne complètement différente dans la vraie vie que dans ma vidéo. Parce que dans ma vidéo, je suis naturelle, j'ose dire plein de choses. Quand tu me connais pas vraiment dans la vraie vie, ou que je suis pas toujours à l'aise, je vais paraître beaucoup plus froide et introvertie, je pense. Enfin, c'est l'idée que j'ai de moi, mais d'un point de vue intérieur et pas extérieur. Waouh, la luminosité c'est atroce. On est le 3 octobre, il est 19h30. Je suis actuellement en train de me faire cuire des gnocchis et je voulais en profiter pour parler un peu de la journée que je viens de passer. Aujourd'hui j'ai eu cours toute la journée de 9h30 à 16h30. Le matin on avait direction artistique. Au début je pensais qu'on n'allait rien faire comme depuis 3 semaines. Et au final, la prof nous a mis un coup de pression d'un coup et nous a dit bon allez les gars, vous avez 10 minutes par groupe pour vous organiser et présenter vos projets à l'oral pour vous entraîner pour la semaine prochaine. Donc nos projets de PFA, les concepts qu'on crée depuis presque un mois en réalité. Et ça nous a un peu pris de court, mais bon en vrai on est passé tous 4 minutes 30 à l'oral, ça allait, c'était pas trop compliqué. J'ai fait une mini réunion avec mon groupe en début d'après-midi juste pour savoir où on en était, parce qu'en gros la semaine prochaine on passe notre première orale de projet où on va présenter les 3 concepts avec nos prototypes pour chaque concept, histoire d'imaginer un peu le truc. Et après ça, on va devoir choisir un des 3 et globalement on a peaufiné nos prototypes toute l'après-midi sur Figma. On travaille sur 2 applications et une boutique physique avec un site en parallèle. Et à 16h30, quand j'ai fini les cours, il y a mon prof principal qui m'a proposé d'aller voir les 5e années de direction artistique pour rencontrer une des filles de la classe qui fait son alternance au Brûleurs de Loups, donc c'est l'équipe de hockey de Grenoble. C'est pas la première fois que j'en parle et je crois que je vous ai déjà dit, mais j'aimerais bien faire mon stage et potentiellement mon alternance l'année prochaine chez eux parce que j'ai envie de tester l'événementiel. Je suis assez à l'aise sur les réseaux sociaux, je fais pas mal de choses sur les réseaux et j'ai envie de tester un truc dans le graphisme qui me fasse un peu bouger, toucher à tout, etc. Pas que j'ai pas touché à tout à mon premier stage parce que j'ai fait pas mal de trucs diversifiés, mais en même temps j'ai fait quasiment que du web design et j'ai été tout le temps assise sur mon bureau de 9h à 18h pendant 3 mois.
Donc en vrai j'ai envie de tester un truc qui est un peu plus énergivore, même si je sais pas trop ce que ça peut donner. L'alternance et surtout en vrai le stage va me permettre justement de voir si ça me plaît ou pas. Comme elle fait son alternance et qu'elle a fait son stage là-bas, je lui ai posé quelques questions pour savoir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que c'est dur, est-ce que ça se passe bien surtout, l'ambiance, etc. Ça a l'air d'être beaucoup plus intense que ce que je m'imaginais. Je sais même pas pourquoi j'imaginais ça un peu tranquille, alors qu'en vrai l'événementiel c'est tout sauf tranquille, parce que tu dois gérer l'imprévu avant même qu'il arrive, que t'as pas le droit à l'erreur parce que tu dois faire des trucs en temps réel pour chaque événement qui va arriver. Elle gère beaucoup de choses, donc ouais, ça a l'air d'être quand même prenant et un peu stressant, parce que tu dois avoir un peu la tête sur les épaules pour gérer un peu tout, parce que c'est la seule graphiste en réalité, on lui donne beaucoup de responsabilités et elle n'a pas trop le droit à l'erreur. Mais à la fois ça a l'air super épanouissant et enrichissant, donc ça me conforte dans l'idée que je veux vraiment essayer d'avoir le stage là-bas, comme ça je découvre ça et mon stage sera dans tous les cas non rémunéré et de 2 mois parce qu'ils ne payent pas les stagiaires. Ça me permettra ensuite de savoir si je veux vraiment continuer en alternance ou pas. Sachant que je ne suis même pas assurée d'être prise en alternance, vu que c'est eux à la fin de ton stage qui décident s'ils veulent te reconduire en alternance, s'ils aiment bien ton travail. Voilà, et après je suis rentrée à 17h30 de chez moi. J'ai eu mon papa et ma petite soeur au téléphone. Pourquoi je cite précisément les personnes qui j'ai au téléphone? Parce que d'habitude quand j'appelle ma famille, j'appelle ma mère. J'ai tout le temps que ma mère au téléphone. Et en vrai ça fait du bien aussi d'avoir son père et sa soeur au téléphone. Il y avait même mon chat à côté. Que j'ai entendu miauler, et les fans de chats et les gens qui ont des chats et qui doivent les laisser chez leurs parents savent. Mon chat me manque énormément. Je rentre chez mes parents dans 2 semaines. J'ai trop hâte, Dans 2 semaines je suis en vacances les gars. En vrai je me rends pas compte mais la semaine prochaine elle va passer à une vitesse de malade mentale. Les gars, la semaine prochaine je vous explique. J'ai cours que le matin, lundi, mercredi et vendredi, sachant que vendredi c'est le jury. J'ai cours toute la journée uniquement le mardi. Donc en fait j'ai 3 heures de cours tous les jours sauf mardi où j'en ai 6. Si vous faites le calcul, j'ai même pas 20 heures de cours dans la semaine. Je vous ai pas parlé de mon copain depuis un petit moment par rapport à la relation à distance. Là on se revoit dans 2 mois et demi. Ah si, et j'ai oublié de vous le dire, hier soir j'ai pris mon billet de train pour rentrer à Cannes, donc chez mes parents, pour Noël. Je suis en vacances le vendredi 19 décembre à 12h30, parce que pour le coup je rentre à Cannes pour fêter Noël avec ma famille, mais surtout que mon copain sera rentré quelques jours avant de son échange en Finlande, et que je suis désolée mais moi je veux juste voir mon copain là. Donc du coup ça a eu une saveur particulière de réserver ce billet de train hier, parce que c'est un peu le billet de train de nos retrouvailles. Ça me fait me rendre compte que ça passe super vite. Là on est le 3 octobre, ça fait 1 mois et 1 semaine déjà qu'on s'est dit au revoir. Tout le moment où je serai en vacances, là dans 2 semaines, il restera plus de 2 mois avant qu'on se retrouve. Donc ça se passe super bien la relation à distance avec mon copain. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais on est habitué à la distance, même si c'est sur une plus courte période et une plus courte distance surtout. Mais du coup c'est vrai qu'on est un peu habitué à gérer la distance, donc en fait on sait comment se comporter à distance, on sait les choses qui nous font du bien tous les deux, on a notre rythme. Et les premières semaines c'était pas forcément simple parce que lui il découvrait sa vie là-bas et moi ma vie à Grenoble, mais en fait ça fait un remake quand ça faisait quelques mois seulement qu'on était ensemble, que moi je commençais mes études à Aix et que lui il redoublait sa première année d'études sup à Valence, et qu'on s'est quasiment pas vu pendant 2 mois. All the noise is through. I'll keep the sentence going, every word for you. On est dimanche 5 octobre, il est actuellement 11h du matin. Comme vous pouvez le voir, je suis en pyjama avec mon petit cardigan, pas maquillée. Aujourd'hui c'est le day off de la semaine. Encore plus important quand c'est l'automne et l'hiver, de vraiment le dimanche slow down. En plus pour les fans de Formule 1 comme moi, c'est aussi jour de F1. Là il y a le GP de Singapour à 14h, donc la grille à 13. Donc ça va m'occuper une petite partie de ma journée quand même. Pas filmé grand chose ces derniers jours parce que il n'y a pas grand chose d'intéressant à vous filmer. Hier j'ai fait quelques courses, un petit peu de ménage, une lessive, et le reste du temps j'ai chill en regardant la saison 2 des Frères Scott et des vidéos YouTube puisque j'avais un peu de retard sur les vidéos de la semaine dernière. Il a plu aussi une partie de l'après-midi et de la soirée, donc ça m'a mis dans un bon mood automnal. Il y avait grave du vent, des feuilles qui commençaient à voler et tout, c'était super agréable. Et ce matin du coup je me suis levée
lever, j'ai pris mon petit déj et j'ai regardé le premier épisode de la saison 2 de Face Off, qui est en fait sur Prime Video une série un peu comme Drive to Survive au niveau de la Formule 1, mais sur le hockey sur glace. En gros, t'es dans les coulisses du tournoi de NHL américain. J'avais adoré la saison 1 de l'année dernière quand j'étais vraiment dans le début de ma passion pour le hockey, et là vraiment ça me fait trop plaisir de me remettre un peu dedans, sachant que pour le coup j'arrive pas trop à suivre ce qui se passe en NHL, donc dans la ligue américaine de hockey, parce que les matchs sont toujours vraiment quasiment dans la nuit en France. J'ai pas de moyen de les regarder parce que j'ai décidé de pas payer d'abonnement pour les regarder parce que j'aurais pas le temps de regarder beaucoup, donc c'est pas rentable. Et c'est surtout qu'il y a énormément d'équipes, énormément de joueurs, beaucoup d'échanges de joueurs, enfin c'est vraiment le bordel. J'essaye déjà de suivre un peu certaines équipes en France, donc voilà. Donc j'ai quelques équipes que je préfère, des joueurs que j'aime énormément, donc j'essaye de suivre un petit peu par-ci par-là. Mais du coup ça me fait plaisir de regarder un petit peu en détail ce qui s'est passé la saison dernière, les gros highlights de la saison. Là en ce qui concerne les frères Scott, je suis au milieu de la saison 2. J'avoue que cette saison, elle m'a hype un peu moins que la saison dernière, donc la première saison. De toute façon j'ai cru comprendre que c'était pour beaucoup une des saisons que les gens aiment le moins, donc je suis rassurée. En fait il y a l'arrivée de pas mal de personnages qui me saoulent un peu, enfin il y a certains morceaux j'ai grave du mal. Il y a eu 1 ou 2 épisodes grave chiants de fou, genre où il se passait pas grand chose d'intéressant. Mais en vrai j'aime toujours autant, c'est devenu ma série comfort zone, donc je vais continuer ça clairement. Conversation short but meaning runs so deep. A turn of phrase of silence where our truths keep. The simplest lines become a hidden map, leading me closer, closing every gap. You touch a cup and somehow that says more than any. On est le 7 octobre, il est 8h45 du matin, je pars dans quelques minutes pour aller à l'école. J'ai quasiment rien filmé ces derniers jours, c'est super compliqué en ce moment pour moi de filmer. Je voulais surtout vous montrer mon petit outfit du jour, je fais des efforts en ce moment, surtout depuis que je suis allée acheter des bagues à Emmaüs, je porte des bagues tous les jours, donc voilà, je vais juste vous montrer. Et pour ma tenue du jour, aujourd'hui il fait 8 degrés le matin, mais il annonce 20 l'après-midi. Donc on va utiliser la technique du multicouche que tu peux enlever. Donc j'ai d'abord un t-shirt bleu comme ça, avec par-dessus le cardigan Folklore de Taylor Swift. Voilà, c'est le moment de flex un petit peu. J'ai ce cardigan depuis 2 ans et je le mets que quand je suis chez moi, parce que je trouve que c'est un peu, ça fait un peu genre mémère à la maison, tu vois, j'ai du mal à le porter à l'extérieur, mais là j'ai envie d'être confort. Et ensuite j'ai mis un de mes pantalons blancs tout simple. Alors je suis pas fière de le dire, mais ce pantalon là vient de chez Shein. Je l'ai depuis 2020 les gars, ça fait 5 ans. En vrai on parle de Shein, alors oui je n'achèterai plus sur Shein, ni dans les boutiques physiques qui vont ouvrir ou quoi que ce soit. Mais j'ai eu des bonnes surprises quand même. Il y a pas mal de mes vêtements que j'ai énormément mis qui sont encore en meilleur état, ceux de Shein, que ceux de marques comme H&M, Bershka ou quoi. Je sais que c'est de la fast fashion dans tous les cas, H&M etc. Mais ça n'empêche que, agréablement surprise quand même de la qualité du pantalon. En chaussures je pense que je vais juste mettre ça parce que c'est la parfaite combinaison de couleurs. Programme aujourd'hui, j'ai ma seule journée complète de cours de la semaine. J'ai cours là de 9h30 à 16h30. Aujourd'hui je suis en gestion de projet techniquement avec ma prof de gestion de projet, mais en gros on va finir notre workshop idéation pour le PFA puisqu'on passe vendredi à l'oral, vendredi matin, pour présenter nos 3 concepts. Je vous en ai pas énormément parlé. Aujourd'hui il faut absolument qu'on finisse. Il y a un prototype qu'il faut qu'on termine et après c'est juste faire la présentation PowerPoint, mais il faut qu'on la fasse bien, qu'elle soit belle avec un max d'infos, sachant qu'on a genre 10-15 minutes d'oral max avec les questions du prof et que du coup ça fait que quelques minutes par concept, donc il faut qu'on soit concise et qu'on dise les infos importantes. Juste demain soir, je vais voir un match de hockey avec Célia, donc l'amie de ma classe. On va voir la Lausanne jouer contre Grenoble. Que ça va être assez impressionnant de voir la Suisse jouer pour la première fois. Ok, je viens de rentrer dans ma matinée de cours. Mercredi 8 octobre, il est 13h. Je vais juste faire une petite appréciation pour mon outfit. Je suis en full blanc avec... Là, je fais la strat de la meuf un peu stylée, avec une montre et un bijou là. Et ensuite, en fait, je vous redescends encore pour que vous voyez. Petit pantalon blanc
Et surtout, mes grosses bottines de Bratz. J'aime vraiment trop ces bottes, je suis amoureuse. Demain, je sais pas ce qui va trop advenir de mon après-midi de cours. Je vous avais dit que normalement demain, j'avais cours que l'après-midi. Attendez, parce que je vais regarder qu'est-ce que je me fais à bouffer. Normalement, j'ai cours que l'après-midi, j'ai 3 heures d'anglais, je vous l'avais déjà dit. Sauf que ce matin, en arrivant à l'école, j'ai appris qu'il y avait une grève des transports demain de prévu et que aucun des trams ne passe. J'ai qu'une seule possibilité pour aller à l'école demain et ça me fait faire un trajet de quasiment 1 heure avec 2 bus à prendre et 20 minutes de marche parce que le dernier arrêt du dernier bus que je dois prendre ça va être 20 minutes avant mon école. Je vais attendre d'avoir les infos de mon école sur ce qui adviendra de nous demain. Il est 17h30, je pars dans 20 minutes pour aller au match de hockey. Donc il est l'heure d'enfiler mon maillot. Actuellement sur son petit cintre qui était accroché au mur. Et comme ça, je prends juste ce petit sac que j'avais acheté en Finlande avec le petit porte-clés nounours du zoo où on était avec mon copain. Et le petit pins, d'ailleurs je vais mettre le pins je pense du hockey. Je vous avais pas montré la dernière fois mais j'ai acheté un pins comme ça, très très simple avec juste le logo des bowlers de loup. Mais j'ai aussi pris un palais de hockey de la CHL, donc c'est la compète que je vais regarder ce soir. C'est les meilleures équipes d'Europe en gros à peu près. Jeudi 9 octobre, il est 11h15. Je pense qu'il est temps de faire un point sur la soirée d'hier et sur ma journée d'aujourd'hui, etc. Je vous ai pas filmé énormément de choses en réalité avec ma caméra. J'ai pris pas mal de photos parce qu'il faut savoir que je suis sur tous les fronts, ok, à chaque match. J'essaye de suivre le match. Parce que bon, surtout le genre de match d'hier contre la Suisse où tu les vois à peine passer devant toi avec le palais tellement ils vont vite, tu quittes la patinoire des yeux 3 secondes, c'est finito, t'as peut-être loupé 2 buts. Non mais du coup j'essaye de suivre le match, mais je filme aussi avec mon téléphone en vertical pour avoir du contenu. Je prends des photos avec cette caméra parce que j'aime bien le rendu et j'aimerais bien me mettre à la photo aussi, donc c'est un très bon moyen de m'améliorer et de faire des belles photos, sachant que c'est en mouvement. Le match était fou. Le match était incroyable. J'ai fait, je crois, 3 ou 4 matchs à Grenoble depuis 1 an, ce qui n'est pas en soi énorme, et en 2 semaines j'en ai fait 2. Donc voilà, comment vous dire qu'en même temps j'habite ici maintenant, c'est beaucoup plus simple. Les autres matchs que j'ai vus, il y avait une bonne ambiance, mais moi je suis tout le temps en bord de glace, en place debout, et je suis pas dans la tribune des supporters. Et ni dans les tribunes, du coup on va dire que l'ambiance, les chants, etc. je perçois beaucoup moins
on lance quasiment pas de chant en bord de glace, donc de temps en temps quand ça crie un peu derrière dans les tribunes autour, j'entends et du coup c'est un peu cool parce que je peux me mettre dedans. Mais la tribune des supporters est plus sur le côté, donc j'entends quand ils font beaucoup de bruit, mais c'est difficile de me mettre à chanter avec eux. Contrairement à Valence où je suis dans la tribune des supporters, donc littéralement je gueule avec eux tout le long du match, et du coup l'ambiance est complètement différente. Mais moi ça me va, je préfère être en bord de glace sincèrement. Il y avait beaucoup de supporters suisses qui se sont déplacés, donc ils avaient une tribune à eux, et du coup il y avait un peu une guerre entre les ultras suisses et les ultras français, donc grenoblois. Du coup ça lançait des chants un peu à tout va, donc c'était plutôt cool. Sur la glace, c'était une dinguerie. Je pense que c'est le meilleur match et le match à plus haut niveau que j'ai vu de ma vie. On leur a mis un 7-4, ce qui est incroyable parce que la Lausanne, donc l'équipe suisse qu'on a affrontée, est la deuxième meilleure équipe de Suisse. La Suisse est quasiment les meilleurs d'Europe en termes de hockey, avec notamment les pays du Nord, Suède, Finlande. Tu vois tout de suite la différence. Sur la glace, c'est des bulldozers. Pas le temps de voir une action, que l'action est terminée et que la seconde est déjà quasiment terminée également. Et voir l'ambiance dans la patinoire, j'ai essayé de filmer quelques trucs, mais waouh! Donc vraiment, c'était un match de fou. Et j'ai passé un super moment avec Silvia aussi, donc l'amie avec qui j'y suis allée. Avant, on est allé manger à Popeye, qui avait dans le centre commercial juste à côté de la patinoire. Et ensuite, on est rentrés en tram toutes les deux. À 23h30, j'étais chez moi. Donc voilà, super bon moment. Là, il est déjà 11h20. Je me suis réveillée à 8h30 ce matin et levée vers 9h. Je me suis laissée dormir parce que je me suis couchée à 1h du matin hier, le temps d'éditer tous mes TikTok et tout. Et parce que tu sais, quand tu reviens d'un match comme ça, t'as l'adrénaline du match et je sais pas, je ressentais pas la fatigue. Donc bref, et de 9h30 à 11h, là, j'ai bossé sur la présentation PowerPoint pour notre oral de demain. On n'a pas encore fini la presse orale parce qu'on essaye de faire un truc très quali, de trouver des bonnes idées. Et c'est long de fou. En vrai, je déteste PowerPoint. Vraiment, j'aime pas l'interface. C'est insupportable d'essayer de faire un truc propre et joli, sachant qu'on est censé être graphiste. Et vraiment, PowerPoint, c'est anti-graphiste. Il n'y a rien qui est intuitif, il n'y a rien qui est bien foutu. Enfin, c'est horrible. Mais on n'a pas le choix. Et du coup, là, j'étais en train de me préparer parce que je vais aller faire mes courses rapidement, là, avant midi. On est vendredi 10 octobre, il est 17h30, je vous ai un poil abandonné, même beaucoup. Tout ce qui compte, c'est que je suis actuellement en week-end. La semaine est passée à une vitesse de malade mentale. Ça n'a pas été une semaine super simple sur certains points. Notamment hier a été une journée chaotique de A à Z. J'avais pas cours hier parce que je sais même pas si je vous l'avais dit, il me semble que si. J'avais juste 3 heures d'anglais l'après-midi qui ont été annulées parce qu'il y avait une grève des transports à Grenoble et aucun tram ne circulait et très peu de bus, enfin c'était compliqué, donc ils ont préféré annuler notre cours. Et du coup je voulais en profiter pour finir un peu le PowerPoint et de réviser mon oral pour aujourd'hui. Et me reposer, et j'ai pas du tout pu me reposer parce que ça a été une journée où j'ai passé ma journée quasiment stressée sur mon ordi à avancer le PowerPoint, essayer de trouver des idées, modifier, refaire, PowerPoint qui bug toutes les 3 secondes. Au final on a littéralement rendu notre présentation à 23h. J'ai pas vraiment pu me poser parce que dès que je me posais, en fait les filles de mon groupe m'appelaient à l'aide pour un truc, ça n'en finissait plus. Vraiment ça n'en finissait plus, mais on va dire que c'était pour la bonne cause parce qu'on a vraiment fait du très bon travail. On a rendu un truc dont on est fiers, on n'a pas fait les choses à moitié. On est passé à l'oral ce matin, ça s'est vraiment bien passé. On n'a pas eu de retour des profs concrètement parce que comme on est beaucoup dans la classe et tout, on n'avait pas forcément le temps, donc on a juste eu les retours des élèves, puisque en gros quand chaque groupe passait, on devait remplir par groupe tous une fiche avec nos avis sur les projets. Donc en gros chacun des groupes a eu plus de 20 fiches du coup remplies par tout le monde pour avoir un avis général, et en soi c'est plutôt cool, ça permet d'avoir un point de vue extérieur global sur nos 3 sujets et ça va nous permettre de nous aiguiller un peu sur notre choix. Je pense qu'on s'en est très bien sorti, l'oral s'est bien passé. Et à 12h30 je suis rentrée chez moi et là ça fait plusieurs heures, je suis dans mon lit, je regarde des vidéos YouTube, je regarde ma série et je fais rien d'autre. Je vous jure que j'ai attendu ce moment toute la semaine et je vis ma meilleure life. Je vais pas tarder à arrêter ce vlog, j'ai pas fini le montage du tout. J'aurais bien aimé le poster ce week-end mais je sais pas si ça va être faisable. That turn bright, shifting timid